Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est la vidéo Bejo du mois de septembre. Voilà. Je me suis pris un peu en avance pour préparer ce mois parce que j'ai décidé de faire mes petits dessins moi-même. Certains, j'en suis satisfaite et d'autres beaucoup moins, mais je ne perds pas espoir, je m'entraîne au petit doodle et on verra bien ce que ça va donner à terme. Si vous entendez du bruit, c'est parce que Loulou est encore à la maison, c'est encore les vacances. Donc voilà, mais je ne pouvais pas attendre pour tourner cette vidéo. La luminosité est pas top, il y a un grand ciel bleu, mais je ne sais pas pourquoi, là ça ne veut pas. Donc bon, on va faire avec ça, et puis ça va. Ce que j'ai à vous montrer ne nécessite pas non plus d'avoir l'éclairage parfait, soyons clairs. Voilà, j'ai toujours pas recommencé à me maquiller non plus. Il fait encore un peu trop chaud pour moi, bien que les gens se plaignent qu'il fasse de nouveau trop froid. Mais là, ouais, non, j'ai pas la foi de recommencer à me maquiller tout de suite. On verra quand ça reviendra, quand l'envie prendra le pas sur l'inconfort de la chaleur. Voilà. Alors donc, mon mois de... La déco de mon mois d'août me plaisait particulièrement. Je ne peux pas vous la remontrer parce que bien évidemment j'ai écrit des choses personnelles dedans. Je vais vous montrer une double page que j'ai préparée qui consistait donc à préparer la rentrée de Loulou, donc les choses qu'il fallait qu'on remette dans son sac, les choses qui seraient à racheter, les papiers à faire et la routine qu'il faut qu'on reprenne. Et également, là, vous avez l'inventaire de son armoire, puisque j'ai décidé cette année de ne pas me lancer dans l'achat de trucs neufs pour dire que Loulou ait des trucs neufs à la rentrée. J'ai décidé pour cette rentrée de regarder ce qu'il avait, ce dont on manquait, ce qui était abîmé qu'il fallait donc remplacer, et ce qui allait arriver en fin de taille, c'est-à-dire des vêtements qu'il porte encore, mais où on voit que le truc, il arrive un peu en fin de course parce qu'un peu commence à être un peu juste aux jambes, le t-shirt qui arrive vraiment, vous savez, à ras du pantalon, enfin voilà. Des trucs qu'il peut encore mettre parce que c'est en état d'être porté, mais qui pour lui commence à être un peu petit. Et donc, eh bien, j'ai tout simplement récapitulé tout ça. Donc par exemple, pour les t-shirts à manches longues, il en avait 9, dont 3 qui sont en fin de taille. 6, ça fait un peu juste. J'ai noté qu'il faudrait en racheter un. Voilà ce que nous avons fait hier en allant au magasin. On a trouvé un t-shirt qui plaisait beaucoup à Chérie, donc le t-shirt manche longue, c'est fait. Ensuite, j'ai regardé les t-shirts à manches courtes, donc il en a 7 qui sont en parfait état pour aller à l'école et 5 qui sont en état d'être portés, mais où pour l'école c'est un peu court. Moi j'aime bien quand il va à l'école qu'il y ait des t-shirts un peu plus grands en fait, d'une taille au-dessus, parce que ça permet comme ça, notamment quand il s'assoit ou quoi, et ben il n'a pas le geste bébé Loulou quand il est à l'école qui va aux toilettes par exemple, il se rhabille pour se rhabiller, mais comme on dirait, il est toujours mal fagoté quoi. Voilà. Quand mon fils s'habille tout seul, lui, du moment que le pantalon lui couvre les fesses, c'est bon, il regarde pas si en haut ça fait un boudin, si voilà. Il n'a pas encore ce réflexe-là, donc j'aime bien qu'il ait des t-shirts un peu plus longs, ce qui lui permet de ne pas avoir le dos à l'air. Ensuite, les pantalons, on en a 4 qui sont en bon état. Et on a des ensembles de survêtements, dont 2 qui sont en fin de vie. Donc voilà, j'avais noté qu'il fallait qu'on les change. On n'est plus du tout dans de la vidéo Bejo. Donc voilà, je procède de cette façon. J'ai tout récapitulé dans mon petit tableau. Et comme ça, dans le achat à prévoir, je me suis fait la petite liste des achats qui seraient à prévoir. Voilà, vous connaissez tout de la vie de l'armoire de mon fils grâce à cette vidéo. Ensuite, je suis restée sur le même principe pour le mois de septembre parce que cette présentation m'a bien convenu au mois d'août et donc je vais la tester au mois de septembre parce qu'au mois d'août, voilà, le petit est en vacances, il n'y avait pas beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai même pas pris la peine de noter, j'avais noté je crois au mois d'août perso et YouTube et là je l'ai même pas fait. Ouais, voilà, vidéo perso. Il faudra que je prenne le temps de le noter en haut pour différer. Vous voyez qu'il y a déjà la petite rentrée de bébé qui est prévue. La pâle du mois de septembre que vous aurez déjà vu quand vous verrez cette vidéo.
et les idées vidéo. J'ai pas fait mon mood tracker parce que je ne m'y suis pas vraiment bien tenue au mois d'août pour l'instant, donc pourquoi le refaire? Voilà. Ensuite, on arrive donc dans mes weekly. J'ai gardé également la même présentation qui m'a convenu. Je verrai si sur le mois de septembre, là que je vais avoir un peu plus de choses à gérer, si elles ne me conviennent pas. Là, les décors, je ne vous l'ai pas dit, mais quand vous voyez les petites fleurs comme ça, c'est que c'est des tampons. Il y en a que j'ai pris le choix de colorier, d'autres pas. Voilà, ça c'est un tampon, ça c'est un dessin que j'ai fait moi-même. Alors il rend bien, il est raté, c'est pas ce que je voulais faire, mais il rend bien miraculeusement. Lui, ben, il est un peu, voilà. Là, on est le plus moche cactus de la terre. Enfin, mais vous voyez, j'essaye. Les cactus, c'est concrètement pas mon truc. Voilà. Du coup, pour cette page-là, j'étais un peu découragée et j'ai fait des tampons, tout simplement, voilà, en alternant un peu les couleurs parce que je trouvais ça sympa. Toujours en haut, vous le voyez, mon petit calendrier avec la semaine colorée. Ils m'aident beaucoup à me repérer dans le mois. Donc là, vous voyez, j'ai tenté des dessins de bambou. Et alors, ça va beaucoup mieux. Là, j'ai tenté une petite plante grasse. Bon, elle rend pas aussi bien que ce que je voudrais, mais elle est pas mal. J'ai fait le choix de ne pas les colorier, ces petits doodles-là, parce que j'ai peur de les dénaturer en coloriant. Là, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais je me suis dit, lâche l'affaire, t'arriveras pas à le rattraper. Donc voilà, là on voit que la ficelle, elle n'est pas du tout bien mise. Enfin voilà. Mais je suis assez satisfaite de mes petits bambous. Voilà. Du coup, moyennant quoi, pour la dernière semaine, j'ai décidé de partir quasiment exclusivement sur des petits bambous parce que j'aimais beaucoup. Peut-être que dans le mois, je les colorierai, je ne sais pas. Pour l'instant, j'en ai pas envie, donc on verra bien. Vous le voyez là, c'est voilà, des petits bambous. Là, on a tenté une petite plante dont j'avais vu un doodle, mais je ne l'ai pas bien réussi. Là, j'ai fait des espèces d'algues, ça rend, voilà, on comprend à peu près ce que c'est. Le cactus, encore une fois, ce n'est pas mon truc, je n'arrive pas à les dessiner. Et mon mois s'arrête comme ça. Alors, on n'est pas à l'abri que je rajoute des choses derrière, on est bien d'accord. J'utilise toujours ici ma page, donc mes lectures. Là, on est au mois d'août, je vais rajouter le mois de septembre en dessous. À mon avis, je finirai pas l'année sur cette page-là, mais voilà. Donc pour l'instant, on en est là. J'aime toujours autant ces petits onglets que j'ai pris donc sur la boutique Etsy de Lou Lacoste parce que vraiment ils se collent bien. J'avais peur que ça se décolle et en fait non. Ces stickers sont vraiment d'une excellente qualité, je le répète. Et puis voilà, au moins quand je prends mon Bejo, je sais exactement où est mon mois et ce que je veux. Et je mets à ma page de la semaine, vous le voyez, ce petit truc. Et c'est parfait. Je suis également satisfaite pour l'instant de la qualité du bullet journal action. Les pages se détachent pas, elles n'ont pas tendance à partir au niveau de la couture comme certains carnets action me l'ont fait. Au niveau du tamponnage, vous voyez que ça passe un tout petit peu au travers si on met trop d'encre sur le tampon, mais ça reste, c'est pas pire. Je veux dire, le Leuchtturm aussi le fait et vous le payez 18 € quoi. Donc là, pour un cahier qu'on paye dans les 2 €, ben, j'ai trouvé cette qualité vraiment bonne euh, et j'ai rien à redire dessus. Voilà. Donc pour l'instant, je vous dirai après dans le temps, ça fait jamais que 3 mois que je l'utilise et surtout, il n'a pas été trimballé dans mon sac pour l'instant, je l'ai gardé exclusivement à la maison. Donc on verra si jamais je dois être amenée à le prendre avec moi dans mon sac, si ça tient aussi bien ou pas. Mais pour un carnet éventuellement que vous souhaitez laisser à la maison, sachez que ça fait parfaitement l'affaire. Voilà, sa taille qui est légèrement plus grande que les autres carnets me plaît également beaucoup. J'ai l'impression que du coup, quand on fait des cases et quoi, ou des décors, et bon, malgré tout, suffisamment de place. Et parfois, j'avais l'impression d'en manquer un peu dans d'autres carnets. Avec celui-là, c'est pas du tout le cas. Donc, je suis très contente. Voilà, je suis satisfaite de la qualité de ce carnet et également du carnet Action. Pour les feutres, donc tout ce qui est couleur, j'ai utilisé les feutres Crayola qui sont à un prix tout à fait abordable et qui ont des dégradés de couleur, vous le voyez, suffisants quand on veut faire une couleur à thème. Voilà. Là pour le vert, eh ben, j'ai eu suffisamment de vert pour arriver à faire ce que je voulais.
Au mois d'août, pour le jaune, bah, j'ai eu suffisamment de couleurs dans les tons orangés pour arriver, vous le voyez, à faire ce que je souhaitais. Je vous montre, je regarde, mais vous ne voyez rien. Voilà, j'ai eu suffisamment de jaunes différents pour arriver à faire ce que je voulais. Donc, ce kit, à moi, me convient tout à fait. Ils sont beaucoup moins chers que ce qu'on peut trouver d'autres dans le commerce et fonctionnent tout aussi bien. Bon, ils ne se dégradent pas, ils ne s'aquarellent pas, mais ils font l'affaire, ils traversent pas, on n'a pas ce problème du papier qui traverse. Voilà, j'ai des magnifiques feutres Action qui ont un très beau dégradé, mais malheureusement, ben, ils passent beaucoup, beaucoup. C'est des feutres à alcool et ça passe directement au travers. Donc il faut coller deux pages ensemble, mettre un buvard au milieu quand vous faites votre dessin et après coller deux pages ensemble pour plus que ça se voit. On perd des pages, on gagne en qualité de couleur, mais on perd des pages et moi ça m'embête un petit peu. Bien que celle-ci soit pas numérotée, donc ça m'embêtera moins, mais pour l'instant je suis parfaitement satisfaite avec les Crayolas. Donc on va pas changer une équipe qui gagne, on va rester là-dessus. Voilà, mon thème du mois de septembre, c'était les feuillages que j'ai fait un peu vert. Peut-être que je partirai sur des feuillages plus marron-rouge au mois d'octobre pour fêter l'automne. Voilà. Je ne sais pas, on verra. Peut-être que d'ici là, un autre thème me tapera dans l'œil et je ferai totalement autre chose. Je ne sais pas, nous verrons bien. En tout cas, moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo Bejo. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires quel thème vous avez fait. Peut-être à me taguer sur des photos sur Instagram, pourquoi pas. Euh, j'aime bien voir ce que les autres font dans leur bullet journal parce que très souvent, c'est comme ça qu'on puise nos idées. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.